Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens pour la deuxième partie de mes produits finis. J'en ai terminé beaucoup, pour celles qui ont suivi la première partie d'il y a 4 jours. Je voulais diffuser pas la vidéo d'avant mais la vidéo encore d'avant. J'en ai quand même terminé beaucoup et la première partie concernait tout ce qui était visage et maquillage. Et là en fait c'est tout ce qui est corps, cheveux, enfin voilà, tout ce qui est en fait plus nettoyage du corps, voilà, hormis visage. Sauf la bouche, voilà j'ai la bouche. Par quoi je vais commencer? Les produits cheveux, parce que j'en ai pas beaucoup. En fait, j'en ai entamé tellement, voilà, que j'alterne. Ça me gratte encore le nez, je suis désolée. Que j'alterne, et donc quand j'alterne, là en fait, les produits vont tous se terminer en même temps. Donc j'aurai peut-être beaucoup de produits cheveux à vous montrer d'un coup. Mais là, vu que je les ai tous commencés début d'été, ils diminuent, mais tous en même temps. Celui que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est le anti-chute que j'aime pas du tout Yves Rocher parce que c'était un shampoing qui restait dans mon sac de piscine. Et comme j'ai été beaucoup à la piscine, eh ben, il a été terminé assez vite. C'est le shampoing stimulant au lupin blanc. Je trouve qu'il n'est pas efficace du tout et je trouve surtout qu'il pue. Donc j'aime pas du tout, je ne rachèterai pas. J'en avais acheté tout un lot parce que c'était dans ma folie de ma perte de cheveux. Mais au final, j'ai trouvé que les shampoings, ça me faisait ni chaud ni froid. Les lotions, ça marche mieux, les bains d'huile, etc. Mais les shampoings, pour moi, ça n'a aucune utilité au niveau de la perte de cheveux. Autre produit cheveux, j'avais refait ma couleur en début d'été, donc là elle est un petit peu passée, surtout quand on va à la piscine, voilà, et qu'on se lave les cheveux tous les jours et que voilà. Voilà, au début d'été, on va dire, oui vraiment, quand il a commencé à faire beau, c'était assez sympathique de faire la couleur parce que du coup j'avais vraiment des reflets roux. Là maintenant on voit juste voilà, quelques mèches qui restent, mais faudrait que je la refasse éventuellement, mais je crois qu'il doit m'en rester 2 ou 3 encore des couleurs dans mon tiroir, des choses que j'avais achetées chez Nose à 1,99 €. Je pense que je vais finir ma vague de couleurs qui me reste, voilà. Mais après j'en achèterai plus et j'en ferai plus d'autres. Je resterai avec ma couleur naturelle, qui est, comme disent les coiffeuses, un châtain fadasse. Voilà, elles veulent toujours me faire des mèches ou des balayages, mais non, c'est pas l'argent pour. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite au niveau bouche, voilà, j'ai terminé une brosse à dents et puis voilà, je vous montre aussi 2 dentifrices, c'est les mêmes parce que je n'achète que ceux-là, les intégrales 8 actions là de chez Signal White, et puis l'autre c'est complet, c'est toujours les intégrales que j'achète. Ce sont mes préférés, ça passe partout. J'ai terminé donc une brosse à dents. Elle n'a pas duré très très longtemps, c'est pareil, c'est une Signal, mais même le Signal qui est marqué là, donc j'avais acheté ça pendant les promos beauté Leclerc, donc j'ai acheté ça au mois de mai. J'ai utilisé dans la foulée. Je pense qu'elle m'a fait à peine 1 mois, alors que normalement une brosse à dents pour moi ça dure quand même 2 voire 3 mois si vraiment, parce que moi je prends quand même les durs. Donc là j'avais dû prendre médium. La truc elle a plus de tête quoi. Et pareil, il y avait des fils qui sortaient, il y avait voilà, donc je me retrouvais avec des fils dans la bouche, enfin dégueulasse. Je sais plus quelle marque c'était, mais voilà, c'est ceux qui ont là. Ah, la chienne se lève. C'est ceux qui ont un autre truc pour chasser les monstres des joues là, vous voyez. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, au niveau senteur, j'ai terminé plein de parfums et puis un déodorant. J'ai terminé celui-ci, le Rexona. Alors celui d'Emma, le violet là que j'aimais moins, il me semble qu'il est dans le sac de piscine. Voilà, je l'ai mis dans le sac de piscine pour que quand je sors de la piscine, je mets un petit coup de déo quand même, histoire que ça tienne jusqu'au soir, que je refasse ma petite toilette avant d'aller au lit. Parce que j'aime pas trop l'odeur. Celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur, sauf qu'il n'a pas été assez chouette au niveau. Comme ça sent très bon. Il est très efficace quand les températures sont normales, mais quand on arrive à des températures de 35 degrés, c'est plus efficace. Je sentais, donc là c'est un anti-transpirant, mais je vais quand même, voilà, beaucoup de transpiration quand même avec 35 degrés, et du coup ça sentait pas très bon non plus. Donc oui, je rachèterai parce qu'on va retourner dans des températures classiques, mais quand il fait une température, voilà, 35 degrés, il est pas top. Voilà, il est pas top génial. Ensuite, au niveau parfum, j'ai terminé les 2 parfums que j'avais achetés chez Aldi. Je les avais achetés, il me semble, fin du printemps, début d'été. J'avais été faire un tour chez Aldi et du coup, j'avais recraqué sur alors mon préféré qui est le Brillant Gold, qui sent super bon. Oh, j'adore. Ça coûte pas très cher ces parfums-là, ils coûtent 4 €, un truc comme ça, 4,50 €, maximum 5 €. Et voilà, bon, moi ça dure 1 mois les parfums, même des fois un petit peu moins si j'abuse. Mais voilà, ça coûte pas très cher, ça sent très bon. Pour moi, ils tiennent juste ce qu'il faut tenir, sûr que ça tient pas jusqu'au soir, mais j'ai quand même eu pas mal de petits compliments, donc ça sentait quand même au moins jusqu'au milieu d'après-midi. Et alors celui-ci qui est le Bella Vita, qui était une collection un peu plus été. Le packaging, c'était une femme qui était à vélo, il y avait des fleurs de partout. Et j'adore, il sent aussi super bon.
Ça doit être un dupe de quelque chose aussi, mais il est beaucoup plus fleuri celui-ci, il sent plus fort, voilà, j'aime bien. L'autre il est un petit peu plus suave, un petit peu plus sensuel, plus discret, mais celui-ci il est un petit peu plus été, plus pop. J'aime beaucoup, je sais pas si je rachèterai, faut pas que j'aille chez Aldi sinon je rachèterai. J'ai terminé donc ensuite le fleur de coton de chez Adopt, ça faut pas que je le jette, faut que je le mette de côté, puisque quand on rend on a moins 20% sur un prochain achat. Et donc je pense que je rachèterai les petits formats comme ceci, puisque c'est toujours pratique aussi dans le sac. Bon, pour l'instant j'en mets plus dans les sacs, mais voilà, j'aime beaucoup. Fleur de coton c'est un de mes parfums préférés aussi de chez Adopt, donc je rachèterai. Ensuite j'ai terminé de chez Essence le Like a Million Miles Away. Il est une odeur assez sympathique aussi, ça ne tient pas du tout toute la journée. Moi en général ça tenait jusqu'à la matinée, mais ça tenait pas au-delà. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 1,99€ chez Action. Donc j'en ai un deuxième mais pas du même parfum. Donc j'avais pris les trois sortes. Voilà, il y en a plusieurs senteurs. Je les ai pas revus la dernière fois que je suis allée chez Action, mais voilà, franchement c'est des petits parfums qui payent pas de mine, qui tiennent juste qu'il faut que ça tienne. Voilà, si vous avez une petite soirée où vous n'allez pas danser, si vous allez à un repas de famille, ou même moi je le mettais pour aller au boulot, au moins le matin, tout le monde, quand tu dis bonjour, tu sens bon. Après, dans la journée, tu fais la bise à personne, c'est pas grave si tu sens plus le parfum. Mais j'ai beaucoup aimé, pourquoi pas racheter éventuellement. Ça coûte pas cher et ça dépanne. Ensuite, au niveau, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau du corps, j'ai terminé donc ça c'est un gommage visage bambou, mais que j'ai utilisé aussi sur le corps. C'était Pascal qui m'avait donné ça dans le swap vide placard. J'ai tardé à l'utiliser. J'ai utilisé un petit peu sur le visage, mais je l'ai beaucoup utilisé également sur le corps et j'ai adoré. Donc c'est une poudre qu'on met avec un peu d'eau et après, mais c'est tellement agréable, je trouve ça tellement abrasif et j'adore ça, me décaper la peau. T'as la peau toute douce après, donc franchement j'adore. Après je trouve qu'à mon avis Blanc Crème ça doit être une marque qui doit coûter un petit peu cher, je me suis pas renseignée j'avoue, mauvaise élève. Mais le principe de la poudre, voilà, je sais que Sephora en a sorti une, donc il faudrait que j'aille voir aussi. Au tout début moi je prenais du ELF, voilà, la poudre de chez ELF, je sais pas si elle est encore commercialisée. Mais du coup je pense que je vais me repencher dessus aussi, puisque à part le gommage aux acides de fruits, là, le peeling AHA, c'est aussi une autre méthode de gommage que j'aime beaucoup, la poudre, et après on dose l'eau. Si vous voulez quelque chose de très abrasif, vous mettez plus de poudre que d'eau, et après voilà, si vous voulez quelque chose de normal, vous mettez autant d'eau que de poudre, et si vous voulez vraiment quelque chose de très doux, vous mettez plus d'eau que de poudre. Et ça voilà, c'est vous qui dosez un peu l'abrasivité, bon inventé, l'intensité du gommage en fait, c'est vous qui la choisissez. Donc j'aime beaucoup. Pardon. J'ai terminé 2 savons Dove. Voilà, j'aime beaucoup les odeurs des savons Dove, mais par contre je trouve, voilà, je l'ai déjà dit 15 000 fois, voilà, mais je les achète souvent pendant les promos beauté, et il y a aussi Emma qui m'en avait envoyé quelques-uns. Dans chaque swap, il me semble qu'on m'envoie un savon Dove ou l'Occitane, mais ceux-là, je trouve qu'ils ont une odeur merveilleuse, une texture, voilà, bien, mais par contre ça fond extrêmement vite. En général, en 15 jours, j'ai fini le savon, alors que je me lave pas tous les jours avec, et je me lave pas tout le corps avec. Donc voilà. C'est un peu dommage parce que des fois c'est pas donné quand même, autant prendre la marque magasin, ça dure plus longtemps et puis voilà. Mais l'odeur, je peux pas m'en passer, si je peux m'en passer, mais j'adore tellement l'odeur que je suis toujours tentée d'en racheter. Ensuite, autre produit pour le corps, toujours gommage, voilà, j'ai terminé un pot de savon noir que ma maman m'avait ramené de sa Thalasso. Voilà, je vous avais déjà montré un pot, je vous montre le deuxième. Donc c'était juste une boule de savon noir que j'ai utilisé peut-être en 2 ou 3 fois sur le corps. En gel douche, j'ai terminé celui-ci qui était dans mon sac de piscine que j'ai pas du tout aimé. En fait, j'avais d'abord testé ici. Comme j'ai pas aimé, j'ai dit bah on va le mettre à la piscine. Parce qu'ici, voilà, j'aime bien, c'est dans ma salle de bain, j'aime bien utiliser des produits agréables, etc. Alors qu'à la piscine, c'est plus voilà, de l'utilitaire. Je me douche parce qu'il faut enlever l'odeur du chlore, etc. Donc c'est pas grave si j'utilise des produits, surtout quand on est à la piscine, ça sent quand même un peu le chlore, ça sent le shampoing du voisin, le gel douche de la voisine, donc c'est moins grave si voilà, c'est des odeurs que j'aime pas. Je l'avais eu dans mon swap avec Nati, me semble-t-il. Je sais plus parce que j'ai fait plusieurs swaps en même temps au mois de décembre et janvier. Donc je sais que je l'ai eu à cette période-là, en hiver, dans un de mes swaps. C'est crème de douche hydratante Nature Moi à l'amande douce bio de Provence. Pourtant l'amande j'aime beaucoup, mais il y a le bio, je pense, qui a pris le dessus. Et voilà, j'aime pas trop, j'ai pas trop aimé, je rachèterai pas. Ensuite, au niveau des après la douche ou vraiment en fin de douche, voilà, ce sont les deux
Oh, quoique celui-là, si c'était un gel douche normal. C'est une crème douche intense, c'est pas le même qu'elle m'avait offert. Donc ça, c'était Marine qui m'avait offert les deux Fa. Il y en a un où c'était le gel douche et la lotion en même temps. Et là, en fait, c'est crème et huile. Ça, je l'ai beaucoup aimé. C'était assez agréable, ça sentait très bon. Ça laissait pareil une petite couche hydratante sur le corps. Donc c'est parfait aussi en été quand on sait qu'après, on va pas se crémer parce qu'il fait trop chaud. Que ça rentrera pas dans la peau. Donc ça, c'est assez sympathique. À voir en promo. Je regarderai un petit peu les gels douche Fa pendant les promos beauté quand ça réapparaîtra. Mais c'est assez sympathique. J'ai bien aimé. Toujours sous la douche, le Freschia, ça c'est pareil, c'était Marine qui me l'avait envoyé dans notre swap. Le Freschia, les corps sous la douche, à l'eau thermale et à l'huile d'amande douce. Et franchement, je l'ai bien aimé aussi, je l'avais mis déjà dans mes petits chouchous, c'est ultra hydratant. Ça égale, je pense, les autres de chez Nivea et de chez, je sais plus quelle est l'autre marque. Nivea et je sais plus lequel, je sais qu'ils sont deux marques à utiliser, enfin à avoir lancé ça. Ou une fois que vous êtes lavé, vous mettez votre crème hydratante et vous rincez, voilà. Moi j'aime bien utiliser ça quand je sais qu'après je peux pas me crémer parce qu'il va faire trop chaud en fait. Quand on n'arrive pas à sécher ou quand ça n'arrivera pas à pénétrer parce qu'il fait effectivement trop chaud. J'aime bien utiliser ça. Et le Freschia, je savais pas qu'ils en faisaient chez Freschia. Donc comme j'ai un Stocomanie pas très loin, si un jour je vais à Stocomanie, peut-être que j'en reprendrai. Parce que soit quand il fait chaud, mais aussi dans les jours de flemme. Voilà, quand je sais qu'après j'aurais pas envie de prendre le temps de me crémer, que j'ai juste envie de mettre mon pyjama puis d'aller devant l'ordi ou machin. Voilà, c'est aussi une alternative, une solution. Toujours sous la douche, tiens. Le Intima. Intima gel régulateur actif de toilette intime, soins et prévention. Donc au Cranberry, j'avais acheté un lot de 3 au promo, je sais plus lesquels, promo beauté, mais de je sais plus quel magasin. Pas tout le temps, voilà. À utiliser, mais pas tout le temps. Moi, au final, ça m'a plus fait... parce que quand j'utilise du savon Dove pour me laver la minette, du coup, j'ai jamais de problème. Mais par contre, quand j'utilise ça vraiment matin et soir, au final, je me retrouve avec un petit inconfort, petite démangeaison, sécheresse intime. Voilà, c'est pas... j'aime pas trop. Donc, j'utilise comme ça de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, j'en ai encore en stock, mais je pense que je vais arrêter d'acheter ça. Ça doit pas me convenir. Ensuite, ceci, j'avais eu aussi dans un swap, il me semble que c'est Nati qui m'a dû m'envoyer ça dans le swap calendrier de l'Avent. C'est le Cellus Cult Body de Solution. C'est pas mon préféré, c'est un gel qui sent pas très bon et qui est vraiment blanc, mais voilà, et ça avait du mal à pénétrer. Contrairement au celui que je préfère là, je sais plus lequel c'est, mince, j'ai perdu le nom. Percutaféine. Voilà, Percutaféine. Alors, c'est vrai que celui-là coûte un tout petit chouille moins cher. Ça se rapproche selon les parapharmacies. Mais dans ma parapharmacie à moi, le Percutaféine coûte moins cher. Le seul inconvénient, effectivement, de ce produit qui est très efficace, c'est qu'il sent très fort l'alcool et qu'il laisse un film blanc collant sur la peau. Donc, de préférence à utiliser le soir avant de rentrer dans son pyjama. Mais voilà, je reste sur mon Percutaféine qui t'a acheté des crèmes, on va dire amincissantes. Si je devais racheter quelque chose, ce serait pas celui-là, ce serait la Percutaféine. Mais au moins, ça m'a permis de tester autre chose. Merci. Et je vais terminer par ce qui est main. Voilà, 13 minutes. Par tout ce qui est main. Alors, au niveau... je vais commencer dans l'ordre. J'ai terminé une base. Elle est complètement sèche, terminée. Voilà, toute pâteuse, toute dégueulasse. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Dr Pierrico, ongles parfaits, base lissante et blanchissante. C'est maman qui m'avait donné ça dans son tri de vernis à ongles. Donc j'avais utilisé tous les vernis et il y avait une base dedans. Donc du coup je l'ai testé avec les autres vernis et je l'ai gardé. Je l'ai continué à utiliser tout l'été. Elle est ma foi très bien. Voilà. Je l'ai utilisée seule et je l'ai utilisée aussi en base. Elle est super bien, elle tient bien, elle fait bien tenir les vernis. Elle m'a permis de ne pas avoir, parce que j'ai mis vraiment du vernis tout l'été aussi. J'ai pas du tout eu les ongles jaunis, ni cassants, ni rien du tout, ni dédoublés. Donc franchement bien. Je rachèterai pas parce que c'est quelque chose qu'il faut acheter par correspondance et ça a un certain prix aussi. Et il y a des frais de port. Donc je rachèterai pas, mais c'est une bonne expérience. Je suis bien contente de l'avoir essayé. Donc sympathique, merci maman. Ensuite pour enlever le vernis, donc déjà quand on fait sa manucure, moi j'ai terminé le petit stylo comme ça, le stylo correcteur de chez Essence, où il y avait donc une qui est toujours là, bien dégueulasse, et puis il y en avait 3 autres de rechange, sauf que vous savez que normalement le produit est là-dedans, c'est pas les mines qui sont imbibées, parce que moi j'ai déjà vu des filles qui faisaient comme ça, puis qui prenaient les trucs, qui disaient elles sont toutes sèches, elles sont plus bonnes. Mais les mines, elles sont toujours sèches, les filles.
Le produit est à l'intérieur en fait du stylo, c'est du dissolvant qui est à l'intérieur et quand vous changez les mines, après la mine se réimbibe de dissolvant. Voilà, pour celles qui n'avaient pas compris le principe. Donc ce qui fait que moi quand même je les utilise très souvent, des fois même je les retourne. Bon, de l'autre côté, c'est pas en pointu, c'est en carré, mais voilà, pour le tour là du doigt, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une mine. Des fois, le carré, ça marche très bien, enfin carré rond. Et donc, en général, quand je change la mine, au bout de la deuxième ou troisième fois et qu'il reste encore 2 mines là, il n'y a plus de dissolvant dans le pot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis du dissolvant dans le stylo. Vous voyez? Comme ça, quand j'ai rechangé la mine la troisième fois, ça a pu bien se réimbiber et ça marchait bien. Donc, en fait, un truc comme ça m'a duré presque un an avec l'équivalent de 4 mines. Donc, 3 mines à l'arrière et une mine déjà dans le stylo en remettant quelques gouttes de dissolvant dans le stylo. Voilà, donc ça a très bien marché. J'en ai encore un en cours, mais ça coûte 3 fois rien. Ça doit coûter, c'est le moins cher que j'ai trouvé en fait, puisque je trouve ça une fortune dans les autres magasins. Chez Sephora, ça coûte super cher. J'ai été voir après Carrefour avec la marque, d'autres marques qui vendent dans les supermarchés, ça coûte extrêmement cher. Le moins cher que j'ai trouvé en stylo correcteur, c'est de chez Essence. Voilà. Donc oui, je pense que je rachèterai, mais pas tout de suite, parce que j'en ai encore un en cours et qu'en général, un truc comme ça me dure longtemps. J'ai terminé ceci parce que effectivement, plutôt que de racheter du dissolvant pour ma pomme, j'utilise ce que j'ai dans mes mallettes de manucure et autres. Donc celui-ci, c'est de chez Sian, c'est le classique, il me semble que c'était le bleu. Là, je suis en train d'utiliser le rose qui est du sans acétone, que je trouve, voilà, pareil, ni plus ni moins. Enfin bref, c'est du dissolvant comme j'utilise des vernis classiques. Voilà, et qu'en général, après la piscine, ils sont quand même bien entamés. Juste on passe un coup de dissolvant, peu importe lequel, ça s'en va tout seul. Mais j'ai bien aimé le côté pratique de la pompe. Puis vous mettez un mouchoir, un coton et que vous appuyez et voilà, le coton est imbibé. Et le plus, c'est que ça coûte pas cher. Grosse quantité. C'est plutôt sympathique. Oui, je serais peut-être amenée à racheter les dissolvants de chez Sian, donc de chez Lidl. Ils sont plutôt chouettes. Ensuite, au niveau crème, j'ai terminé la crème de chez Nuxe que je m'étais achetée avec le baume pour les lèvres. Le baume pour les lèvres est loin d'être terminé. Par contre, ça a tout petit format. Le soir, à utiliser tous les soirs, ça, voilà, en 2-3 semaines grand maximum, c'était terminé. Ça sent extrêmement bon. Donc, rêve de miel, crème pour les mains et ongles, au miel, huiles essentielles, enfin, l'huile précieuse et vitamine E qui répare, nourrit et protège. Ça sent divinement bon. Voilà. Donc, j'en mettais même des fois le matin. Donc c'est parti extrêmement vite, je ne rachèterai pas parce que vu le prix, il me semble que ça m'avait coûté 3 € pour la crème et le baume pour les lèvres, voilà. Pour un truc qui dure même pas un mois, c'est chiant, voilà. Donc je ne rachèterai pas, peut-être s'il y a une promo, une occasion, peut-être, mais de moi-même, je ne vais pas me dire je vais aller à la parapharmacie acheter ma crème pour les mains Nuxe. Ensuite, celle-ci, je ne sais plus si je l'ai reçue ou si, donc si on me l'a offert, soit Emma ou soit dans un swap. Il me semble que je l'ai eu dans un swap, je n'aurais pas été achetée de moi-même. Il me semble, j'ai dû le recevoir. Une de vous me l'a envoyé. Crème main nutrition, peau très sèche, au beurre de karité, amande douce et huile d'argan du Petit Marseillais. Mon Dieu, ceci est une merveille. Ça sent extrêmement bon, c'est super efficace. Le Petit Marseillais, sauf pour les shampoings. Tout ce qui est crème pour le corps, stick pour les lèvres, crème pour les mains et tout. Franchement, gommage aussi, c'était mon gommage préféré de cette couleur-là. Franchement, je pense que je vais me remettre dessus. J'adore, ça sent super bon, c'est très efficace. Par contre, ça laisse un petit film gras parce qu'effectivement, il y a et du karité et de l'argan et de l'amande. Voilà, ça vous met quand même une petite couche, même si ça pénètre au bout d'un moment, mais il ne faut pas tout de suite taper à l'ordinateur ou sur son téléphone. Mais ça sent tellement bon qu'on lui pardonne tout. Ensuite, ceci, Emma m'avait envoyé donc le lait réparateur peau très sèche, expert réparation de chez Yves Rocher. Le petit format comme ça, donc ça c'est une crème pour le corps. Hein. Il y a bien marqué répère lotion, je ne sais plus où c'est qu'il y a marqué, il y a marqué en gros là, ici, corps, body. Un petit format comme ça pour le corps, en 2 voire 3 utilisations, je l'aurais terminé, ça m'aurait dégoûté. Ça sent tellement bon qu'au final je l'ai utilisé sur les mains et sur les pieds le soir, dans le lit en fait, au moment où on regardait le film avant de se coucher. Et ben du coup, je m'en mettais sur les coudes, les genoux, les pieds et les mains. Voilà, c'était ma petite crème de avant le dodo. C'était assez sympathique, ça sent très bon parce que c'est au karité. Et c'est sea butter, voilà, et au beurre de la mer. Bon, je sais plus. Oui, ça sent très bon, je sais plus, je me suis évadée parce que le voisin est en train de rentrer, donc j'ai entendu les clés et la chienne aussi. On va sortir après faire pipi, hein, parce qu'elle s'est levée il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il est quelle heure? Il est 10h35. Elle vient de se lever et donc elle m'attend pour aller faire pipi.
Donc c'est le dernier produit où je serais peut-être amenée à la racheter, mais ça fait un bout que j'ai pas acheté chez Yves Rocher et pour l'instant, voilà, je vais pas racheter de trucs chez Yves Rocher. Donc si un jour il y a une promo qu'il faut que je remplisse mon panier pour pas avoir de frais de port, je serais peut-être amenée à la racheter, mais rien n'est gagné. Voilà, j'ai terminé les produits finis de cet été, tout ce qui s'est concerné effectivement le nettoyage, corps, visage et encore même pas visage, cheveux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.